Quand ça nous a été présenté, le projet bibliothèque, là, hein, si on remonte en amont, quand ça nous a été présenté, on a pris le temps d'y réfléchir, puis de voir ce serait quoi les bienfaits pour la fabrique si on acceptait de vendre le presbytère à la ville. On est présentement dans mon bureau personnel, ma chambre est axachante et la salle de bain aussi. Toute la vieille partie du presbytère de 1874, à l'intérieur, ça va être la bibliothèque. On ne perd rien, la fabrique ne perd rien, là. La fabrique ne perd rien. Au contraire, on s'améliore. On a mis des conditions solides pour que les paroissiens de Saint-Thomas ne soient pas perdants là-dedans, dans cette vente-là. Et moi, je lève mon chapeau parce que la ville a accepté ce qu'on a demandé. Donc, il se dit beaucoup de choses actuellement là, en ville. Là. M. Curé va perdre sa cuisinière, va perdre la cuisine. On ne perd pas la cuisine, elle va être remodifiée. On reste dans le presbytère avec l'entente prévue avec la ville. On reste dans le presbytère, on ne reste pas dans la vieille partie du presbytère. Parce que c'est trop grand. On est 2 prêtres et demi en résidence actuellement. 2 prêtres et demi. En plus de 2 bureaux pour la fabrique. Donc, c'est trop grand. Okay? Donc, ça, c'est la grande salle à dîner où on prend nos repas. Des fois, je suis seul à prendre mon repas. Des fois, les 2 autres prêtres sont là. Donc, on n'est jamais plus que 3 prêtres, à moins d'inviter du monde, là, comme on invite des fois, l'évêque vient, tout ça. Mais vous voyez comment c'est grand. Moi, je me dis, puis les confrères avec qui je vis, on est content, oui, parce que c'est toujours bien de déménager dans des locaux neufs, appropriés aussi, pas trop grands, qui fait l'affaire de tout le monde et du conseil de fabrique et de la ville pour la bibliothèque. Donc, oui, c'est excitant, mais en même temps, c'est prometteur de dire qu'on se regroupe en plus petit, mais on va être regroupés ensemble au lieu d'être perdus dans une grande bâtisse comme là. Autrefois, là, ça arrêtait ici. Okay. Okay, le presbytère là, était ici jusqu'en 1946. Et en 1946, il y avait une cuisine d'été, ils ont jeté la cuisine d'été à terre et ils ont fait la cuisine et ce qu'on appelle l'annexe, c'est-à-dire les appartements en haut pour les ménagères qui restaient là autrefois et le bureau de la corporation qui est actuellement à côté. OK. Est-ce qu'on peut traverser? Oui, on va traverser. OK. Alors, si tu peux voir le mur, ça c'est le mur du presbytère là, de 1874, le mur arrière. Ce mur-là, il ne sera pas défait avec la bibliothèque. Au contraire, ce mur-là va être dans la bibliothèque. Donc, ça va donner un cachet à la bibliothèque de dire le mur du presbytère extérieur, arrière, n'est pas défait, il reste dans la bibliothèque. Il va faire partie de l'ameublement de la bibliothèque. Il va venir un cachet à la bibliothèque. Là, on est vraiment dans la partie de l'annexe que j'ai dit en 1946, et c'est cette partie-là qui serait modifiée, retravaillée pour que la cuisine de M. Curé soit ici, mais moins large et moins grande. Les gens de Montmagny sont habitués de venir à la corporation du cimetière. Donc, ils rentrent par cette entrée-là. Ça sera l'entrée officielle du presbytère. Okay. Officiellement, l'entrée officielle du presbytère. Il y aura des modifications qui vont être faites, bien sûr, parce que là, ça a été fait pour... Donc ici, actuellement, c'est les bureaux de la corporation du cimetière. C'est sûr que ça va permettre à la fabrique de Saint-Thomas de respirer un peu plus, mais on dit bien respirer un peu plus, hein, parce que les coûts qu'on a, il faut aussi penser à l'Église. Nous, on a fait le choix de garder l'Église ouverte de Saint-Thomas. Hein. Peut-être qu'ils disent qu'ils vont la vendre. C'est pas dans les cartes de la fabrique actuellement de vendre une église ou l'autre. Moi, je suis curé des 7 paroisses actuellement, puis aucune église des 7 paroisses qui est à vendre. Donc, mais il faut la faire vivre, cette église-là. Il y a des réparations à faire dessus. Donc ça, c'est inoccupé présentement? Actuellement, c'est inoccupé. C'était des chambres autrefois. Hein? Et là, ben, ici, c'est vide. Vous voyez, c'est encore vide parce qu'il n'y a personne. Personnellement, je pense qu'un jour, il va falloir que les paroissiens et les paroissiennes des 2 paroisses se réunissent puis qu'ils voient à l'avenir des 2 bâtisses de l'Église. Moi, je suis convaincu qu'on ne pourra pas garder 2 églises à caractère religieux au niveau de la ville de Montmagny. Je ne pense pas.